Bonsoir, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Vous faites bien de nous suivre. Voici les titres du journal. Déménagement de l'Institut national de la femme à son nouveau siège au quartier Zongo, avenue Jean-Paul II, Carrefour Soneb à Cotonou. L'annonce est faite par la secrétaire exécutive de l'institution Flore Dunon lors d'une déclaration de presse. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce outille les artisans tisserands du département de la Donga sur les avantages liés à la marque collective. C'est à travers une formation à eux dédiée avec le soutien de l'Organisation africaine de la propriété industrielle. En culture, nous parlerons du conseil de clôture du festival Milando à Kotié, une initiative de l'ONG Zidaga. Elle vise à promouvoir les panégyriques claniques et célébrer certaines anciennes goulas de la musique béninoise. À nouveau, bonsoir. On démarre par l'Institut national de la femme qui a désormais un nouveau siège. Il est situé dans le quartier Zongo, avenue Jean-Paul II, Carrefour Soneb à Cotonou. Le nouveau bâtiment, un R+3, est composé de 29 bureaux, une salle polyvalente, 4 salles d'attente et bien d'autres commodités. L'annonce est faite par la secrétaire exécutive Flore Dunon lors d'une déclaration de presse ce jeudi 21 novembre 2024. Elle a saisi également l'occasion pour dévoiler le programme de l'édition 2024 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Suivez ici un extrait de ses propos. Le bâtiment de type R+3 est essentiellement constitué de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Aussi, en ces lieux, prend corps le rêve que nous chérissons de déployer un call center, outil précieux pour renforcer l'accès aux services et aux informations, ainsi que pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Ces réalisations concertées vont contribuer à l'amélioration de la qualité de nos services, au renforcement des capacités d'action de l'Institut, au rayonnement de l'Institut national de la femme. Nous sommes d'autant plus heureux de disposer de ce bâtiment à ce moment précis où la communauté internationale s'apprête à entrer de plein pied dans la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, édition 2024. S'inspirant donc du thème central retenu pour cette année 2024, à savoir riposter et se reconstruire après les violences, l'Institut national de la femme a conçu une série de 7 activités. Ce sont une cérémonie officielle des 16 jours d'activisme, une cérémonie de lancement officielle prévue à la salle bleue du Palais des Congrès le lundi 25 novembre à 14h, des séances de sensibilisation avec les femmes des 25 ministères, des 21 ministères sur le thème riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement en milieu de travail. Des séances d'échange formatives avec les officiers de police judiciaire des départements du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. Une campagne d'affichage dite « Tolérance zéro » à travers les chefs-lieux des 12 départements du Bénin. L'organisation d'un challenge TikTok avec le hashtag « Engagés ensemble ». L'organisation de jeux radiophoniques contre les violences faites aux femmes et aux filles sur les radios communautaires sélectionnées sur toute l'étendue du territoire national. Et enfin, l'organisation d'un concours de création de contenu de vidéos sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'Industrie et du Commerce, par l'entremise de la Direction du développement industrie, structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété industrielle, a initié une formation à l'endroit des tisserands et tisserantes de la Donga. La dite formation qui s'est déroulée ce mercredi 20 novembre à l'espace tissage de Djougou va permettre aux participants de découvrir les avantages liés à la marque collective. Abdou Sabi Idrissou. Quand je prends Coca-Cola, il y a des couleurs, donc ça devient... C'est une session de formation organisée au profit des tisserandes et tisserands de la Donga
L'initiative émane du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la Direction du développement industriel, structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Elle vise de façon générale à montrer à l'assistance l'importance et les avantages liés à la création d'une marque collective. Oui, cette formation pour d'abord essayer de relever le niveau des tisserands dans la compréhension de la propriété industrielle qui est l'apanage de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et sur instruction de notre ministre, nous sommes venus pour les former dans le cadre de la connaissance de la prise en compte de la marque et particulièrement de la marque collective qui recouvre beaucoup d'avantages énormes par rapport à ces associations de tisserands de la Donga. Ils vont apprendre à travailler ensemble. Il y a différents patrons des tisserands, mais eux tous, ils vont se mettre ensemble pour choisir une seule marque pour ressortir la qualité de leur activité. Les modules, c'est d'abord les amener à s'approprier et à maîtriser la question de la marque et particulièrement la marque collective. La création d'une marque collective par ces tisserands et tisserandes de la Donga est un facteur déterminant qui va leur permettre de gagner en visibilité tout en distinguant leurs produits et articles de ceux des autres concurrents. Selon moi, c'est une très bonne initiative parce que grâce à cette marque, nos produits seront reconnus un peu partout dans le monde. Grâce au gouvernement, l'artisanat béninois est en train de se développer. Moi, particulièrement, je vois que c'est une bonne idée. Si de début même, le gouvernement peut nous accompagner comme ça pour qu'on sorte quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, prenez l'exemple du Burkina où on dit Faso d'Afani. Mais n'importe où on va, tout le monde reconnaît. Des fois, même nous, on travaille, on fait sortir nos propres produits et les gens pensent que c'est pour le Burkina. S'il y avait nos marques dedans, même si ça se ressemble, on sait que ça vient du Bénin. L'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce pour la valorisation des produits et articles des artisans auprès des partenaires et clients n'est plus approuvé. Elle se traduit par de nombreuses initiatives qui visent à informer et sensibiliser les artisans sur la nécessité de protéger leurs produits. Les marques Toyota, on a les marques Mercedes. Le marché régional de Kpaou dans la commune de Ouidah est désormais ouvert à ses usagers. L'infrastructure marchande a été inaugurée ce jeudi 21 novembre 2024 par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Un instant de bonheur pour les bénéficiaires, notamment les femmes qui attendaient impatiemment ce moment afin de mener leurs activités dans de meilleures conditions. Reportage. L'attente aura été relativement longue, mais voici le moment tant souhaité. La ministre de l'Industrie et du Commerce, avec à ses côtés sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance et les autorités locales, ouvre officiellement le marché régional de Paou au grand bonheur de ses usagers. L'ANAGEM, en collaboration avec toutes les parties prenantes, s'engage à assurer une gestion rigoureuse de cette infrastructure. Des mécanismes ont été mis en place pour garantir un entretien continu, une collecte organisée des redevances, un suivi des performances afin d'assurer la durabilité de cet investissement. Le marché régional de Paou vient mettre fin au calvaire de ces hommes et femmes et améliorer leurs conditions de vente. Au total, 1648 places sont disponibles avec 127 espaces de vente à ciel ouvert, des boutiques, des magasins avec toutes les commodités requises. Ce lieu d'échanges commerciaux abrite désormais 35 secteurs d'activité. Et on ne peut que saluer la bravoure de nos mamans de Paou. Elles sont méritantes et quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles exercent, elles méritent d'avoir une infrastructure aussi belle et aussi majestueuse. Ce marché moderne de Paou, doté d'infrastructures de pointe, est conçu pour offrir à nos commerçants
nos femmes, nos mamans et surtout aux usagers un environnement sécurisé et propice à l'essor de leurs activités. Avant l'ouverture du marché, l'Agence nationale de gestion des marchés avait déjà organisé un tirage au sort pour la répartition équitable des emplacements. Ceux et celles admis peuvent désormais mener leurs activités dans le confort et la sécurité pour le développement économique de la commune de Ouidah. Et puisqu'on parle d'infrastructures marchandes, on s'intéresse maintenant au marché moderne de Wologede à Cotonou, qui sera bientôt accessible aux usagers en pelude. Donc, à l'ouverture de cette plateforme commerciale, un tirage au sort a été effectué ce mercredi 20 novembre. Ceci en vue de l'attribution des places aux marchands dans la transparence. C'est l'Agence nationale de gestion des marchés qui a organisé l'opération. Ingrid Henri Gonti. Les occupants du marché moderne de Wologede à Cotonou connaissent désormais leur place. 2 urnes ont servi au tirage au sort des places à occuper par les femmes. La première comporte les noms des marchands et la seconde les numéros des étals. En vue de garantir sa transparence, l'opération que dirige l'Agence nationale de gestion des marchés s'est déroulée sous la supervision d'un huissier de justice. Ce que nous, on ne savait pas même ça va passer, c'est ça que ça a passé. Vraiment, ça a bien passé. On est très contents, wallah. Non, vraiment, c'est très beau. Le marché moderne de Wologede qui s'apprête à accueillir ses occupants est composé de plusieurs étals, des boutiques, des restaurants et magasins avec toutes les commodités requises. Nous, femmes du marché moderne de Wologede, sommes contentes de cette initiative du gouvernement que nous saluons. L'opération s'est bien déroulée dans la transparence. Aucun problème n'a été signalé. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président Patrice Talon. Le gouvernement béninois a entrepris ce vaste programme de construction des infrastructures marchandes modernes pour non seulement améliorer les conditions de vie des marchands, mais également pour booster l'économie locale. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé à l'ouverture des journées de l'entrepreneuriat féminin basées sur le thème « Réveille l'esprit d'entreprise qui est en toi ». Cette initiative vise à valoriser les femmes chefs d'entreprise et inciter les autres femmes à entreprendre. Il s'inscrit dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat qui s'étend du 1er au 30 novembre. Le point de la cérémonie de cette ouverture de Hidayat Salifou présenté par Hugues Vimbe. Après le mois du consommation local, la CCI Bénin décide de tourner les projecteurs sur les femmes chefs d'entreprise. C'est à travers les journées de l'entrepreneuriat qui offrent à ces dernières une occasion de partage d'expériences et de renforcement de capacités. L'objectif de ces 3 jours d'activité à la Chambre de commerce serait de pouvoir célébrer les femmes que nous appelons les femmes entrepreneurs en lumière, pour permettre à chacune d'entre elles de savoir qu'elles valent quelque chose et que c'est important pour elles de pouvoir témoigner pour d'autres femmes que entreprendre est une très bonne chose. Nous sommes réunis ici dans le cadre de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat et du mois d'entrepreneuriat au Bénin. Une période qui met en lumière l'importance cruciale de l'entrepreneuriat. En particulier, nous souhaitons mettre en avant le savoir-faire et le potentiel des femmes, chefs d'entreprise. Minoritaires par le passé, les femmes connaissent depuis quelques années une présence remarquable dans le monde entrepreneurial, malgré les nombreux défis auxquels elles font face. Il y a 70% des femmes qui estiment que l'entrepreneuriat est une opportunité. Et 46% des femmes disent que l'entrepreneuriat est source d'indépendance. Le ProPME, en nous associant à cette activité, nous demande en tant que réseau portant le plaidoyer d'aider les femmes à pouvoir mieux se renforcer et deuxièmement de porter leur voix par rapport aux problèmes qu'elles ont, les difficultés qu'elles ont.
Grâce au projet Promotion des petites et moyennes entreprises, appuyé par le réseau des femmes leaders africaines, les femmes seront plus motivées à entreprendre. Les journées de l'entrepreneuriat féminin durent 72 heures. Direction dans le département du Borgo, là-bas une trentaine de jeunes étudiants de l'université de Parakou sont formés sur le développement de l'esprit d'entreprise. C'était du lundi au samedi 16 novembre 2024 à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, région économique de Parakou. La formation initiée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a été assurée par un centre certifié avec l'appui de la SNUCED. Compte rendu. Renforcer les capacités de ces jeunes étudiants afin de les inculquer un certain nombre de compétences capables de les aider à mieux structurer leur idée de projet. Ceci, au-delà même de leurs compétences techniques et managériales, c'est le bien fondé de cet atelier de formation ici à la CCI Bénin région économique de Parakou. 6 jours durant, ces étudiants diplômés ou finissants ont vu leur génie en entrepreneuriat boosté. C'est des jeunes qui ont un certain nombre de projets que la DPME a voulu qu'on renforce davantage leurs capacités pour les aider à avoir un certain nombre d'outils, de compétences capables de les aider à mieux structurer leurs idées. Dans la méthodologie, au-delà des 6 jours de formation, il est prévu une période de suivi post-formation pour nous assurer que tous les enseignements qu'ils ont reçus au cours de ces 6 jours, ils arrivent à vraiment mettre en œuvre ces enseignements dans le cadre de leur projet, dans le cadre de leur entreprise. La formation est assurée de main de maître par le Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, mais l'initiative émane de la DPME. Elle traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation surtout chez les jeunes. Parce que ça fait partie justement de l'un de nos pôles d'intervention. Au-delà du renforcement des capacités des dirigeants des PME que nous faisons, nous avons aussi cette dynamique, pour ne pas dire ce pôle d'intervention, qui nous permet de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation à travers justement ces séries de formations sur le développement de l'esprit d'entreprise. Donc nous avons 500 jeunes à former au niveau des différentes universités. Après Parakou, le cap sera mis sur Abomey avant de remonter vers Natitengu où nous avons des étudiants à former d'ici la fin de cette année. À l'arrivée, ce sont 500 jeunes entrepreneurs des universités publiques du Bénin qui verront leurs capacités renforcées sur l'esprit entrepreneurial. Ravis de cette formation, les bénéficiaires de Parakou ont pris des engagements. Chers partenaires et formateurs, votre impact sur nous est inestimable. Vous avez semé des graines de potentiel et nous vous promettons de les faire pousser pour devenir des arbres porteurs de fruits pour nous-mêmes et pour toute notre communauté. Nous avons reçu ici tout ce qu'il faut pour transformer nos idées en actions concrètes. Alors, n'ayons pas peur d'échouer, car chaque échec est une leçon. Soyons audacieux, soyons créatifs et surtout soyons persévérants. L'entrepreneur, c'est celui qui ne baisse jamais les bras. Plusieurs prix ont été décernés à la fin de cet atelier, dont celui de la recherche d'informations, le prix de la meilleure entreprise en exercice de création d'entreprise, mais surtout le prix du meilleur capeur. Les remises d'attestation et une photo de famille ont mis fin aux travaux. On reste toujours dans le nord du Bénin, précisément à Natitengu, où se déroule un atelier de renforcement des capacités de la police républicaine dans la prévention et la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, il a mobilisé les acteurs clés de la police républicaine. Alassane Aouna. Depuis 2019, la partie septentrionale du Bénin est confrontée à une menace sécuritaire avec son cortège de violence, mettant en péril la vie de nombreuses populations. Face à cette situation, la police républicaine déploie au quotidien des stratégies pour contrer le mal et protéger les populations locales. Dans son approche de riposte adaptée aux nouvelles stratégies de l'ennemi sur le terrain, la direction de la sécurité publique de la police républicaine a sollicité et obtenu l'appui du projet ProNord-PAUP pour renforcer les capacités de la police républicaine dans la prévention et la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, objet des présentes assises de Natitengu. La prévention et la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent
et le terrorisme est un sujet préoccupant. La survie de nos institutions et de la République tout entière en dépend. Ce moment de réflexion collective que nous inaugurons aujourd'hui revêt donc une importance capitale. Il s'agit pour nous de prendre le temps de dresser un bilan honnête et constructif de notre engagement depuis plus de 3 ans. Nous devons évaluer nos forces. Cet atelier sera également l'occasion de révisiter nos stratégies. Le contexte évolue. Les méthodes de l'ennemi changent. Le projet Pronopaup, prévu pour durer 4 ans, est mis en œuvre par Enabel sur financement de l'Union européenne. Dans sa mise en œuvre, Enabel s'engage à soutenir la police républicaine dans les communes de Nati Tengou et de Kandi, et ce à travers 3 résultats, dont entre autres l'intégration et la mise en œuvre de la police communautaire. La prévention de l'extrémisme violent n'est plus une option, c'est une nécessité. La police de proximité incarne pour beaucoup un des outils centraux de la protection et de la prévention de la violence, car elle permet d'instaurer de nouvelles relations avec la population et de faire tomber le mur de la méfiance et de la peur. Comme l'a justement énoncé Maxime Ricard, face à la pression des groupes armés au nord, les forces de défense et de sécurité ont besoin d'améliorer leurs relations avec les populations, tandis que les réponses aux défis ne peuvent se limiter à une dimension purement coercitive. Les présentes assises qui ont mobilisé haut commandement, officiers, sous-officiers de la police républicaine ainsi que les élus communaux de la zone impactée se veulent interactives avec pour but de donner aux participants le contenu et la matière nécessaires à la rédaction d'un manuel qui guidera l'avenir de tous les policiers qui interviennent dans la zone impactée. On finit ce journal par le concert de clôture du festival Milando à Koché, le rendez-vous culturel organisé à sa 4e édition. C'est une initiative de l'ONG Zedaga. Elle vise entre autres à promouvoir les panégyriques claniques puis faire revivre certaines anciennes gloires de la musique béninoise. Bien d'autres activités ont eu lieu. Les manifestations étalées sur plusieurs semaines se sont achevées à la grande satisfaction des festivaliers, organisateurs ainsi que les invités. Imet Hélène Amoussou. Rendez-vous culturel, l'événement est organisé depuis 4 ans par l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement, Zedaga. Le festival Mlamido à Koché est l'une des activités phares inscrites au plan d'action de l'ONG. Ça met en valeur nos panégyriques claniques. Et à cette édition, nous avons sorti le livre sur le panégyrique des Aboudjavis en les Dénons. À Wenou, Béti, Médématon. On a déclamé près de 40 ou 50 panégyriques qui a enchanté d'ailleurs le public. Je remercie la population béninoise et tous les partenaires de Zedaga. Grand moment festif qui réunit du monde chaque week-end depuis plusieurs semaines, le festival a aussi connu la participation de certaines anciennes gloires de la musique béninoise. Oubliées par le public ou considérées comme n'étant plus de ce monde, plusieurs artistes ont été invités à prester pour égayer les festivaliers. En plus de la série de représentations artistiques, l'assistance a également eu droit à l'exécution des chants, de même que les pas de danse de nombre de divinités. À tout ceci s'ajoute la foi Zedaga qui met en lumière les entrepreneurs locaux. Bien d'acteurs culturels ont aussi été distingués à l'occasion. Au terme des manifestations, festivaliers et autres convives n'ont pu cacher leur enthousiasme
Tous félicitent les organisateurs pour leur endurance. On doit les féliciter. Ce n'est pas n'importe qui, parce que ce n'est pas facile. Je suis un festivalier aussi. Vraiment, on doit les féliciter. Je suis sidéré par rapport à leur organisation. J'invite toute la population d'Abomey de soutenir nos frères pour que cette initiative soit une initiative lointaine. Heureux d'apporter leur contribution à la valorisation de la culture, les initiateurs ont exprimé leur gratitude à l'endroit de tous ceux qui les accompagnent pour la concrétisation de cette initiative. Pour les fois à venir, les frères Salano promettent mettre les bouchées doubles pour plus de réussite. Ils rassurent les fans de la tenue de la prochaine édition et invitent par la même occasion toutes les bonnes volontés à se manifester. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi.